Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super sous-estimé en calisthénie, que beaucoup de pratiquants négligent et pourtant qui va optimiser grandement votre force, qui va vous permettre de ne pas vous blesser en calisthénie, vraiment de prévenir un maximum les blessures et toutes les gênes articulaires qui en découlent. Et en plus de ça, ça va vous permettre de progresser plus longtemps et plus durablement. Bien évidemment, on va parler de la mobilité aujourd'hui. Donc le petit disclaimer avant cette vidéo, c'est que si jamais vous avez une grosse douleur, si jamais vous avez vraiment un gros inconfort articulaire, consultez un médecin, consultez un spécialiste de santé. Cette vidéo, elle va vous permettre de renforcer votre mobilité, de renforcer vos zones dans une amplitude maximale, mais ça ne va pas régler et guérir vos blessures. Si jamais vraiment vous sentez que vous avez un problème, allez consulter un spécialiste de santé et surtout ne forcez pas sur la zone qui est sous contrainte. Et également, je voulais vous dire et vous prévenir que la mobilité, c'est pas facile. La mobilité, c'est pas quelque chose que vous allez faire quand vous allez vous dire ok, j'ai 5 minutes dans ma journée, je vais aller faire de la mobilité, etc. Non, la mobilité, c'est un vrai entraînement. La mobilité, en fait, c'est simplement un renforcement musculaire, c'est un renforcement et c'est très intense au niveau du corps, sincèrement. Donc, ce n'est pas un entraînement qui est facile, c'est dur, c'est pas forcément un entraînement qui est agréable, c'est même compliqué et c'est assez barbant honnêtement comme travail, mais c'est extrêmement important. Et si vous êtes une personne sérieuse qui a vraiment envie de progresser en calisthénie, vous allez sincèrement avoir besoin de ce genre d'entraînement et de mobilité. Sans plus attendre, on va passer à l'échauffement. Donc on va venir réchauffer un petit peu nos poignets, on va faire des rotations dans les deux sens. On va venir également réchauffer nos articulations au niveau du coude. Donc pareil, on va venir faire ça quelques secondes dans les deux sens. Puis nos épaules, pareil, dans les deux sens. On va faire des cercles de plus grand jusqu'à plus petit, de plus petit jusqu'à plus grand. Et on va bien évidemment venir faire ça dans les deux sens. Une fois qu'on s'est bien réveillé à ce niveau-là, on va venir réveiller nos scapulas comme ceci. Vraiment, on ne bouge pas les épaules, c'est simplement nos omoplates et nos scapulas qui vont venir bouger et initier le mouvement. Ensuite, on va venir échauffer notre bassin, donc on va faire des grands cercles, bien évidemment, dans les deux sens. Et une fois qu'on est là, on va venir activer un petit peu notre corps et on va venir se tapoter comme ça, partout, sur tout le corps, sur les bras, sur le ventre, sur les pecs, sur les épaules, également dans le dos, sur les fessiers, derrière les jambes, sur les mollets. Et on finit bien évidemment par la tête, ça va venir nous réveiller. Et la dernière chose qu'on va venir faire pour nous réveiller, c'est inspirer rapidement par la bouche, expirer rapidement par la bouche, tout en sautant et en laissant tout son corps en ballon. Donc ça donne ceci. Grâce à ça, vous allez venir réveiller votre corps, réveiller votre cardio et vous allez faire monter votre température. Une fois qu'on est là, on est parfait et on est prêt à attaquer l'entraînement. Donc l'entraînement, on va venir commencer avec des étirements pour venir assouplir les zones et ensuite on viendra les renforcer. Donc on va prendre un élastique à peu près à largeur d'épaule et on va venir passer comme ceci, derrière, lentement et devant. Et ça, on va venir le répéter 10 fois de suite. Donc là, je l'ai fait 2 fois et on va le faire encore 8 fois. Ensuite, ce qu'on va venir faire pour le front lever, on va venir prendre une barre comme ça. On va venir la gripper en suppi et on va venir descendre. Donc on descend comme ça. On attend 5 à 10 secondes dans cette position. On remonte, on va venir le faire 4 fois supplémentaires pour faire 5 fois au total. Et à chaque fois, on va venir descendre un peu plus bas. Voilà, comme ceci. Donc, comment est-ce qu'on va réveiller et étirer nos poignets? On va venir agripper les barres comme ceci et on va venir lean doucement vers l'avant. Tout en serrant la barre, mais en ne serrant pas de manière maximale. Vraiment, vous avancez, vous étirez votre poignet. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire la même chose au sol. Donc on pose les deux mains, on avance, on vient mettre de la pression dans les poignets, mais on ne repousse pas le sol de toutes nos forces. Juste, on vient étirer les poignets, étirer les avant-bras et on met un petit peu de pression. On va venir faire la même chose en supination. Donc cette fois-ci, on recule vers l'arrière. On met un petit peu de pression dans les poignets. Ça détend également les avant-bras, ça fait du bien. Et voilà. Maintenant, on a les poignets et les épaules bien étirés. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a bien réveillé nos zones justement et qu'on s'est bien étiré, on va venir faire des racks. Des racks, c'est quoi? C'est des rotations articulaires contrôlées. Ça va nous permettre de venir gagner en souplesse et en même temps en mobilité en renforçant les zones qui sont déjà sous contrainte. Donc on va commencer avec le cou. Donc on va dépresser les épaules,
les rétracter pour se mettre dans la position du front lever. Et ensuite, on envoie la tête de bas, gauche et droite. Et on va venir essayer d'aller chercher le plus de mobilité comme ceci. Donc vous allez me faire un premier set, vous allez faire 30 secondes à 50% d'intensité, vous allez vous reposer un peu et vous allez recommencer 30 secondes à 70% d'intensité. Une fois que ces 30 secondes sont passées, on se repose, pareil, et là on va venir faire 30 secondes, pareil, 70% d'intensité, mais dès qu'on voit que ça tire un peu, on s'arrête et on essaye d'aller étirer la zone et de gagner en souplesse et en mobilité. Et ça va vous permettre justement une énorme prévention de blessures au niveau du front lever, au niveau des intercostaux, mais également des trapèzes et des rhomboïdes. Une fois qu'on a fait ça, on va venir passer à quoi? On va venir passer à la même chose pour les scapulas. Donc, on va venir faire les plus grands tours qu'on peut. On va venir faire 3 tours à 50% d'intensité dans les deux sens. On va venir prendre quelques secondes de repos, environ 30, on va essayer de se dégourdir et on va repartir pour 3 tours à 70% d'intensité. Et là, vous voyez que c'est plus lent, que c'est plus dur, c'est normal. Et si ça fait mal, si vous entendez quelques craquements, c'est normal. Vous êtes en train de vous renforcer, comme je vous ai dit au départ, c'est pas un exercice qui est facile. Et une fois qu'on a fini ça, on se repose un petit peu et on part sur 3 à 5 tours, pareil, 70% d'intensité, et dès qu'on sent qu'on est bloqué, on essaie de forcer et d'aller chercher plus, tout simplement. Une fois qu'on a fini ça, on va venir se reposer 1 à 2 minutes et on va faire exactement la même chose pour les épaules. Donc on se met comme ceci, les mains, et pareil, 3 tours à 50% d'intensité. Et une fois qu'on a fini ces 3 tours et qu'on a pris un petit peu de repos, on va venir faire pareil, 3 tours à 70% d'intensité. Vous voyez que c'est dur, que mon dos craque, c'est normal. Et on fait dans les deux sens. Et une fois qu'on a fini tous ces tours, on va venir faire pareil à 70% d'intensité. Et dès qu'on sent que ça bloque un peu, on essaye de forcer pour être à 100%. Hop. Et une fois qu'on a fini tous ces tours, on est bien au niveau des omoplates, on est bien au niveau des épaules, on est bien au niveau de la nuque. Maintenant, on va faire les poignets. Les poignets, ça va servir pour le front lever, mais également pour la planche. Donc pareil, on prend le poignet, on fait 30 secondes à peu près à 50% d'intensité, 30 secondes à 50% d'intensité, 30 secondes à 70% d'intensité. Vous voyez que c'est plus lent, que c'est plus dur, que j'applique vraiment de la force. C'est normal. 30 secondes pareil à 70% d'intensité. Et ensuite 30 secondes à 70% d'intensité. Et dès que ça fait mal, j'envoie 100%. Et la même chose, 30 secondes à 70%. Et dès que ça fait mal, j'envoie 100%, tout simplement. Et là, vous aurez gagné en souplesse, en mobilité, et ça va vous permettre une énorme prévention des blessures. Donc pour les poignets, comment est-ce qu'on va venir les renforcer? On va faire comme tout à l'heure. On va gripper les barres et on va venir ligne vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez serrer au maximum vos parallettes et vous allez venir ligne vers l'avant comme ceci. Vous allez venir faire ça 5 secondes à 50% d'intensité. On se repose un petit peu, on détend les poignets. On vient faire 5 secondes à 70% d'intensité. On se repose un petit peu. Et là, on va venir faire 5 secondes à 100% d'intensité. Là, ça va être dur, ça va être douloureux, ça va faire mal, mais ça va vous renforcer. Et ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois au cours de votre séance. Ensuite, comment est-ce qu'on va s'y prendre quand on est au sol? On va faire la même chose, on va écarter un petit peu nos doigts comme ça, on va appuyer de la pression sur le sol, on va repousser de toutes nos forces, et pareil, 5 secondes, on ligne à 50%. On détend un petit peu les poignets, on va venir faire 5 secondes à 70% d'intensité, on détend un petit peu nos poignets, et là on est parti, 5 secondes à 100% d'intensité. Et là c'est compliqué, on sent que ça fait mal, faut pas aller dans une douleur qui est aiguë pour pas non plus casser votre poignet et juste vous blesser, mais il faut rester dans la zone de contrôle et sentir que vous êtes dans votre zone de mobilité, que vous vous renforcez, que vous n'êtes pas dans votre zone de blessure.
Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les mains en arrière comme ça sur le sol. Ça va énormément nous aider pour le front lever en false grip. Et on est parti, 5 secondes à 50% d'intensité. Une fois qu'on a fait ça, on repose un petit peu les poignets. On est reparti, 5 secondes à 70% d'intensité. Là, ça commence déjà à faire assez mal. Et ensuite, on repose encore nos poignets. Et là, on est parti pour le dernier set. Compliqué, 5 secondes à 100%. Et voilà. Là, on a bien renforcé nos poignets. Pareil, ce set, vous pouvez le faire 3 à 5 fois. Et vous allez voir que vos front lever en false grip n'auront plus du tout le même effet. Ensuite, ce qu'on va venir faire pour le front lever en false grip, ça va être simple. On va venir prendre la barre en false grip. Et pareil, 5 secondes, 50% d'intensité. On se relâche un petit peu. On décompresse. 5 secondes, 70% d'intensité. On se relâche un petit peu. Et on est parti. 5 secondes. On recule un petit peu les genoux. 100%. Cet exercice, comme les autres, il est douloureux. Vous faites 3 à 5 sets et vous aurez un front lever en false grip transformé. Ensuite, vous pouvez terminer cette séance si vous avez déjà par exemple la advanced planche, le one leg front lever ou la straddle planche et le full front. Vous allez simplement faire ce que j'aime bien. Vous allez partir dans une progression débutante pour vous, donc par exemple l'advanced duck front, et vous allez focus sur forcer, rétracter sur les bonnes intentions, et comme ça vous allez voir que vous allez énormément forcer avec les bonnes intentions dans une progression plus faible, ce qui fait que quand vous allez revenir sur votre full planche, sur votre straddle planche, sur votre one leg front ou votre full front, vous aurez de bien meilleures activations, une bien meilleure technique et donc une meilleure optimisation de votre force. Donc ce que vous faites, c'est que vous partez dans l'advanced duck front, mais à la place de juste le tenir, vous forcez de toutes vos forces et vous tenez comme ça 5 secondes. Vous vous relâchez quelques secondes et vous allez faire pareil 5 secondes. Et ce set, vous pouvez le faire en advanced planche et en tuck planche 3 à 5 fois. Donc pour la version tuck planche, c'est la même chose. Je prends mes parallettes, je line, je décolle et je force au maximum de ce que je peux forcer. Et on est parti, tuck planche. Et on va se faire du coup un dernier set en tuck planche. Et on voit que je force au maximum avec les bonnes intentions et la bonne activation, ce qui fait que j'aurai des gains techniques énormes pour mes prochaines sessions. Donc cette vidéo, je vais la terminer en vous montrant une routine d'étirement qui est incroyable et que vous pouvez faire absolument tous les soirs et après tous vos entraînements. Ça va vous permettre de vous détendre, d'en profiter pour vous reconnecter au présent, d'avoir une meilleure récupération et de prévenir les blessures. Vous allez sentir les petites gênes, les petits inconforts, etc. Et vous allez vraiment vous relaxer, vous reposer et prendre ce moment pour vous. Donc la première chose à faire, c'est vous prenez votre bras dans ce sens-là, vous allez venir appliquer une pression ici, pousser avec le pouce pour rotationner et ensuite vous ramenez votre main vers vous. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de ne pas être comme ça et de vraiment pousser au maximum. Comme si vous voulez coller votre articulation, votre biceps ici et que cette main-là, vous voulez toucher celle-là. Vous allez accentuer justement cet étirement et ça va vous relâcher les biceps et l'avant-bras. Donc on pousse, on tourne, on appuie et on pousse le biceps. On le sort au maximum et on souffle. Bien sûr, cet étirement, vous pouvez le faire sur les deux bras. Il va être exceptionnel pour détendre vos avant-bras après une session intense, après une session de planche. Vous allez vous relaxer, ça va faire du bien et vous allez tout simplement avoir moins de blessures et une meilleure récupération. Ce que vous allez faire pour le deuxième, pour étirer le brachioradialus, qui est un muscle dans l'avant-bras, vous allez mettre votre main comme ça, vous allez croiser et vous allez tirer. Et pareil, vous tirez de toutes vos forces et vous essayez de détendre au maximum votre avant-bras. Toujours en soufflant lentement par la bouche afin de vous reconnecter au présent, de prendre ce moment pour vous et de vous étirer et de vous faire du bien, tout simplement. Une fois qu'on a fini avec les avant-bras, on va venir faire tout le corps. On va commencer avec le classique. Vous vous mettez debout et vous pliez tout en regardant au niveau de votre nombril et vous touchez le sol. Vous respirez lentement par la bouche et vous essayez vraiment de vous détendre au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on va venir s'asseoir par terre et on va venir essayer d'attraper nos pieds.
Et pareil avec la respiration. On va venir se calmer. On va venir attraper en dessous de nos genoux, comme ceci, et on va venir se courber et essayer de toucher la tête aux genoux. Une fois que ça c'est fait, on va venir se mettre dans cette position. On va venir attraper nos deux pieds et on va venir se coucher et essayer de toucher nos pieds avec la tête. Ensuite, on va passer au tailleur et on va venir envoyer notre tête de gauche à droite, de bas en haut, et on va venir détendre la nuque dans tous les sens. Une fois qu'on a fait cela, on va venir s'allonger sur le sol, un bras à droite, le genou ici, et on rotationne. Vous avez probablement entendu les craquements dans le dos, c'est normal si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. On fait la même chose de l'autre côté, et on se détend, et on pense bien à souffler par la bouche. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre une jambe en avant, une jambe en arrière, et on va venir se coucher. On va faire pareil pour l'autre jambe. Et là on est bon, et on va venir mettre les mains en supination au sol et pousser. On va venir en arrière, en avant, en arrière, et on va venir complètement se coucher en avant, comme ça. Et là on va rester là, ça va venir détendre nos épaules, nos biceps, nos avant-bras. On repart en arrière, on fait la même chose, mais avec les mains serrées qui se touchent. Donc on est parti, on colle nos mains, on fait ça en close grip, on monte, on avance, on recule, on avance, on recule. Et ensuite, on vient laisser tomber en avant. Et voilà, la routine d'étirement et de mobilité est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris énormément de choses. Je sais que la mobilité est un travail compliqué, que c'est un travail qui est barbant, mais vous en aurez besoin dans votre parcours en calisthénie. Si vous avez envie de performer en planche ainsi qu'en front lever, ce sera indispensable. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'entraînement, que ça fait des semaines, voire des mois que vous êtes bloqué, mais que vous ne comprenez pas, je vous laisse réserver un appel bilan gratuit en description. On pourra en parler en face à face. Et sinon, je vous dis à très bientôt et progressez bien.